Salut YouTube, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui va être le traditionnel book haul du mois de décembre 2021. Dernier book haul de l'année. Je ne sais pas encore comment je vais appeler cette vidéo, mais je pense qu'on va être sur le gigantissime book haul de fin d'année. Voilà. Pourquoi autant d'achats? Il y a eu, voilà, je vais vous expliquer au fur et à mesure, il y a différentes choses. Il y a des achats d'occasion, il y a du France Loisirs, des achats neufs, des réceptions Ulule, des cadeaux, bref, beaucoup de choses. On démarre tout de suite. Comme d'habitude, on démarre par mes achats graphiques. Pardon. Et ce mois-ci, le mois de décembre, il n'y en a eu qu'un seul, et pas n'importe lequel. Je me suis pris le tome 1 des chefs-d'œuvre de Junji Ito, publié chez Mangetsu. C'est donc un recueil de nouvelles horrifiques en hardback. L'objet livre proposé par Mangetsu, il est vraiment sublime. Et ce sont donc bien tout simplement des nouvelles horrifiques, voilà, de l'auteur Junji Ito. Voilà, et je pense qu'on va avoir pas mal de choses encore à venir dans les années futures chez Mangetsu avec cet auteur. Et personnellement, j'en suis ravie. Donc, seul achat graphique de ce mois-ci. Ensuite, on va passer aux achats, enfin pas aux achats, pardon, aux cadeaux de Noël que j'ai reçus, que ça soit familiaux, copains Instagram et YouTube et autres. Donc j'ai d'abord une personne avec qui je travaille depuis de nombreuses années qui m'a offert une trilogie que je ne connaissais pas du tout. Donc c'est une trilogie de Fabien Clos, ce sont les aventures de Gilles Belmont, donc les 3 premiers tomes pour les 3 couleurs, le trésor des Américains et le pirate de l'Indien. On est au XVIIIe siècle, puisque celui-ci est en 1798. Et a priori, on va suivre un jeune garçon qui s'appelle Gilles Belmont, qui va être embarqué sur des bateaux. Donc voilà, je pense que ça va être de l'aventure liée à un univers maritime. Donc voilà, il aime beaucoup cette série, et du coup, bah voilà, il m'a très gentiment offert les 3 premiers tomes que j'essaierai de découvrir bientôt. Ensuite, cadeau reçu de la part de Laetitia du conte Galaë, Les oiseaux de Daphné du Maurier, publié au livre de poche, titre qui était dans ma wishlist depuis longtemps. Je vais aller assez vite, je ne vais pas vous faire de gros résumés puisqu'il y a beaucoup de livres, donc sinon on va y passer 10 ans. Ensuite, j'ai reçu Le Fléau, tome 1 de Stephen King, publié au livre de poche. C'est Céline Lecture qui me l'a offert. Et ce titre-ci, je le lirai en janvier, puisque c'est le titre qui fait partie de la lecture commune du groupe, un King par mois ensemble. Donc le tome 1 en janvier et le tome 2 en février. Ensuite, j'ai Dorian, Monsieur Cabric, qui m'a fait très plaisir en m'offrant Calamé de Paul Béorn. C'est publié chez Brajlon en poche. Le tome 2, c'est une duologie, arrive mars ou avril, je crois, donc je suis vraiment ravie. J'aime beaucoup Paul Béorn, je n'ai lu qu'un seul titre de lui, mais j'avais beaucoup aimé le dernier Garrimage, je crois. J'entends que du bien de cette série, donc je suis vraiment ravie qu'il me l'ait offerte. Ensuite, j'ai Laurent de Lado Vintage qui m'a offert Warbreaker de Brandon Sanderson, publié au livre de poche. Il a très bien fait. De Brandon Sanderson, j'ai lu Elantris, que j'ai beaucoup aimé. Et puis une petite nouvelle qui se déroule dans l'univers de Fils des Brumes aussi, que j'avais beaucoup aimé, et je suis vraiment ravie parce que Warbreaker, c'est un autre de ces one-shots, donc j'aimerais le lire avant d'attaquer Fils des Brumes, sachant que ce soit pour Elantris ou pour Warbreaker, Sanderson a prévu d'écrire des romans suite ou compagnons, on ne sait pas trop. En tout cas, actuellement, c'est un one-shot, donc voilà, je suis ravie de l'avoir. Par contre, voilà, c'est de la briquette, c'est de la briquette. Armance Around the Corner m'a offert Sigurd de Federico Saggio. C'est publié chez Cavalier Seul. C'est de la fantaisie d'inspiration nordique. Donc pareil, je suis contente de l'avoir. Il n'est pas très gros celui-là, donc franchement, il devrait être facilement casable, même si c'est pas très élégant. Et les 2 derniers titres qu'on m'a offerts, ce sont des titres graphiques et vraiment très bon choix. Les Temps retrouvés de Kei Fuji au scénario et Kokoro Hirai au dessin chez Kiyun dans leur collection Latitude. Ce sont donc des grands formats. Celui-ci est en couleur, c'est Eva de Perfect Boost qui me l'a offert. Et excellent choix, vraiment excellent choix. Et le dernier titre graphique qu'on m'a offert, et pas des moindres, ça c'est un achat que j'ai reçu en famille, voilà. Jour de sable de Aimé de Jong chez Dargaud, publié chez Dargaud. C'est un titre qui est plutôt historique. On est en 1937 lors de la Grande Dépression aux États-Unis.
et on va suivre un photoreporter de 22 ans qui va donc aller découvrir comment ça se passe dans l'Amérique profonde à cette époque. L'objet livre, il est magnifique. Si jamais vous êtes passé à côté, allez jeter un œil. Voilà, j'avoue que moi au démarrage, ce sont les dessins qui m'ont attirée. Voilà, et j'ai vu plutôt des retours positifs de ce type, donc je l'avais mis dans ma wishlist, et voilà, et quelqu'un de ma famille a eu l'excellente idée de me l'offrir. Vraiment très bon choix, très très bon choix. C'est donc tout pour mes cadeaux de Noël. Ce mois-ci, j'ai reçu un seul SP, et c'est très bien comme ça. C'est Les Temps Ultra Modernes de Laurent Genefort chez Albin Michel Imaginaire, que je remercie. Il sort le 5 janvier, je crois. Je l'ai déjà prévu, je le lirai en janvier également, en lecture commune. Ici, on va être dans un titre, est-ce qu'on est dans l'Uchronie steampunk? Je sais pas trop, puisqu'on nous dit que Marie Curie découvre la cavorite, donc un métal qui apparemment va révolutionner le monde entier. Ouais, j'ai hâte de le lire. Je n'ai jamais lu Laurent Genefort, qui est quand même un grand nom de la science-fiction française, si je ne dis pas de bêtises. Donc voilà, j'ai hâte et j'espère que ça me plaira beaucoup. Ensuite, j'ai reçu une contrepartie Ulule, auquel j'avais participé il y a un petit moment. Vous savez que j'ai lu Les Murmures du Char, le tome 1, que j'ai beaucoup aimé. Et du coup, j'en ai profité pour me prendre la trilogie La Fille de l'eau, toujours de Hayden Fox et de l'auto-édition. Donc là, c'est le tome 1, le tome 2 et le tome 3. Donc si je me rappelle bien, ici c'est une histoire de course. Voilà, on va suivre deux personnages qui participent à une course qui est censée être la course la plus longue et la plus dangereuse jamais inventée. Je vais y arriver. Les couves sont absolument sublimes. J'aime beaucoup ce qu'a fait Hayden Fox sur Les Murmures du Char, même si je n'ai pas réussi à lire les tomes 2 et 3 en décembre. Pour chaque tome, on a eu des marque-pages, donc à l'image de la couverture. Les tomes sont illustrés. Et puis on a des petites illustrations à réaliser par l'auteur. Illustrations qu'on retrouve en en-tête, voilà, de chacun des différents chapitres. Voilà, donc j'espère pouvoir le lire un jour, prochainement, on ne sait pas trop. Ensuite, on va passer aux achats en kiosque, puisque j'ai poursuivi la collection Les Maîtres du Fantastique. Alors je sais que certains ne les trouvent déjà plus en librairie près de chez eux, c'est pas mon cas. J'ai la chance d'avoir deux librairies qui les proposent tous les deux. Donc je me suis pris les 4 titres que vous avez ici. Donc j'ai d'abord un recueil de nouvelles d'Edgar Allan Poe, un second. Donc là c'est La Chute de la maison Usher et autres histoires extraordinaires. Ensuite, Le Dernier Homme de Mary Shelley. Alors je ne fais pas de résumé parce que ce sont des classiques que je n'ai pas lus, donc je ne peux pas savoir. Et puis, il n'y a pas de résumé à l'arrière. L'île du docteur Moreau de Wells. Alors celui-ci, je l'ai déjà lu il y a quelques années. Je l'avais lu quand j'ai eu ma liseuse, puisque c'est un livre libre de droit. Et donc, voilà, je l'avais téléchargé. C'est un livre un peu angoissant quand même. J'aime beaucoup la couve. Et je pense que ma couve préférée, c'est L'Appel de Cthulhu de Lovecraft. Voilà, couverture absolument magnifique. Et comme on n'a jamais trop de livres, j'ai également, dans le courant décembre, je suis tombée sur une collection kiosque que je ne pouvais pas ne pas la prendre. Je pense que vous l'avez vu passer. Je me suis pris le tome 1 de la collection Sherlock Holmes. C'est Le Chien des Baskerville d'Arthur Conan Doyle. Donc ça, c'est le premier tome est à 3,99 €. Les autres sont aux alentours de 10 €. C'est la même maison d'édition que Les Maîtres du Fantastique et les romans éternels qu'on avait eu l'année dernière. Donc c'est RBA. J'aime vraiment, vraiment beaucoup l'objet livre. Il est à peu près de la taille d'un livre de poche, à peu près, un petit peu plus grand, en hardback. On a l'intérieur, voilà, des choses comme ça. Il y a quelques illustrations que je pense qu'on doit retrouver dans pas mal d'autres livres. Et j'ai regardé, la traduction date de 2006, puisque les éditions RBA, ce qu'on leur reproche parfois, c'est que les traductions sont un petit peu anciennes. Forcément, ils ne vont pas retraduire pour faire des choses comme ça à des prix qui restent très bas. Ils ne vont pas faire de retraduction, je pense qu'ils rachètent des traductions déjà existantes et celle-ci date de 2006, donc on est sur une traduction plutôt récente. Ensuite, pendant le Black Friday, j'ai fait un petit achat voilà, chez la maison d'édition Plume Blanche qui faisait une offre pour plusieurs de ces séries, plusieurs séries que je n'avais pas. J'ai craqué, voilà, j'ai pris donc des intégrales, c'est des séries qui étaient dans ma wishlist depuis un petit moment. Et donc voilà, j'ai d'abord pris la trilogie
Sirens de Mélissa Scanu, donc les 3 tomes. Mirage, donc ici on est dans de la fantasy qui met en scène les sirènes, hein, sans surprise. Sauvage et Rivage, qui est le tome 1. Les sirènes, c'est un animal fantastique, on va dire, qu'on met pas peu en avant, en tout cas en France, ou en tout cas dans les lectures que j'ai eu l'occasion de faire. Donc voilà, les livres de chez Plume Blanche sont toujours très bien travaillés, toujours très agréables. Ensuite, j'ai pris une deuxième série, cette fois-ci une duologie. J'ai pris la duologie Semblable de Julie Jotz, le tome 1 et le tome 2. Ici, on a l'air d'être dans de la fantasy. Voilà, on ne dira pas beaucoup plus. Des livres, ces deux-ci sont un petit peu plus courts que ce qu'il y a d'habitude. Toujours des en-têtes de chapitres. Hop là, voilà. Très bien travaillé. Et j'ai pris une dernière série, alors je n'ai pas trouvé si cette série était terminée ou pas, mais bon, c'est pas grave. Donc j'ai pris les 2 tomes de Polonia, de Oksana Hope, de larmes et de cendres, le tome 1 et le tome 2, qui s'intitule Déal. D'Oksana Hope, j'avais lu Lebenstunnel chez Rebelle, une série en 4 tomes, dystopique, dans un univers... dans un univers dans lequel on imagine que l'Allemagne nazie a gagné la guerre, donc un univers un peu chronique que j'avais beaucoup aimé. Et voilà, Polonia était dans ma wishlist. Bien évidemment, les couves sont absolument sublimes. Et voilà, et je pense qu'à nouveau, on a... Ah ben là, on n'a pas d'en-tête de chapitre. C'est assez rare. Par contre, on a... Oh, je l'ai vu. Bah non, forcément, maintenant j'ai pu en trouver. On a des petites séparations parfois à l'intérieur des chapitres. On a des choses comme ça. Voilà. Bref, donc c'était mes achats chez Plume Blanche. Ensuite, j'ai fait, alors là c'est un peu le gag, puisque j'avais fait une commande en novembre, toujours pour le Black Friday chez France Loisirs, et ils ont mis un temps fou à m'envoyer ma commande. Alors je ne sais pas si vous êtes au courant, mais il y a beaucoup de boutiques France Loisirs qui vont fermer, enfin qui ont fermé malheureusement. L'enseigne ne va pas très bien depuis plusieurs années. Et puis là, voilà, il y a eu un redressement judiciaire complémentaire et voilà, il y a eu malheureusement la majorité de leurs magasins physiques qui ont fermé. Je pense qu'ils vont se recentrer sur la vente par internet, probablement, je ne sais pas. Bref, le fait est que fin novembre, pour le Black Friday, ils avaient fait une offre où vous aviez 25%, les frais de port offerts, enfin bref, un gloubi-boulga. Moi, j'avais commandé. Il y a eu un mouvement social, mon colis est resté coincé très longtemps. J'ai été assez inquiète, je me suis dit que jamais j'allais le recevoir, sachant que depuis, il y a certains des tomes qui sont, en tout cas pour le moment, en rupture de stock sur le site. Donc voilà, donc je me suis pris dans cette commande de fin novembre les tomes 2, 3 et 4 de La Roue du Temps. Non, je dis n'importe quoi, 3, 4 et 5. Je me disais bien qu'il y avait un truc qui n'allait pas. Donc le tome 3, Le Dragon réincarné. Le tome 4, Un lever de ténèbres, et le tome 5, Les Feux du ciel, sachant que j'ai lu le tome 1 là en décembre. Vous ne l'avez pas encore vu, mais je l'ai lu, j'ai beaucoup aimé, donc je poursuis la série, je suis contente d'avoir continué à les prendre. Et puis en décembre, quand j'ai appris malheureusement que mon magasin allait faire partie de ceux qui fermaient, je suis allée faire un dernier achat chez eux. Alors déjà parce que j'avais un livre gratuit, et puis aussi, je sais pas, j'avais envie de les acheter chez eux, ces titres, et pas forcément sur internet. Donc je me suis pris les deux derniers tomes pour le moment publiés chez France Loisirs, toujours de La Roue du Temps. Le tome 6, Le Seigneur du Chaos, et le tome 7, Une couronne d'épée, avec donc ces sublimes couves proposées par Didier Graffet. Et en livre gratuit, je me suis pris For Dead Queens de Astrid Scholt. C'est publié initialement chez Casterman, je crois. C'est un one-shot de fantasy young adulte. Voilà, je pense que j'ai passé un bon moment. De la même manière, c'est un titre que j'avais mis dans ma wishlist, que j'ai déjà acheté, je crois, 2 fois chez Gibert, et qu'à chaque fois j'ai retourné parce qu'il était mais complètement défoncé. J'avais abandonné l'espoir de l'acheter en occasion. Et puis bah voilà, je l'ai trouvé chez France Loisirs, et puis j'avais 100 points. Donc voilà. Du coup, je l'ai pris et c'était mes derniers achats réalisés dans ma boutique, et j'avoue que ça fait un petit quelque chose quand même quand et bien malheureusement quand vous savez que cette boutique où vous allez depuis peut-être 2 ans, 3 ans, elle ferme. Bon voilà, c'est un peu voilà, je suis un peu triste quand même qu'il y ait pas mal de boutiques qui soient fermées. D'un point de vue très égoïste, je suis contente que la maison continue sur internet, mais bon voilà, malheureusement c'est fait partie des choses de la vie et c'est très triste.
Ensuite, on va passer à mes achats neufs hors France Loisirs et autres. Alors, je me suis pris, alors un titre, je vous le présente, mais je crois qu'il n'est plus possible pour vous de l'acheter, c'est dommage. Je me suis pris Le Recueil Maudit, c'est donc un collectif de 55 nouvelles noires, donc il y a 50 auteurs d'horreur, donc on est dans du thriller, roman noir et horrifique, creepy. C'est donc un ouvrage qui a été réalisé par un collectif canadien pour l'organisme Le Carrefour Familial des Personnes Handicapées. Voilà, donc ça a été accessible uniquement sur Amazon. Alors, il me semble jusqu'au 31 décembre, vous aviez soit une version hardback, qui est celle que j'ai prise, soit une version brochée un petit peu moins chère. Le livre, il est immense. Il est absolument immense. Regardez, ça, c'est l'Albin Michel. Il est absolument immense. Donc, il y a 50 auteurs. Je l'avais vu tourner, j'avais vu l'annonce également sur Internet. Voilà, donc il y a plein d'auteurs. Il y en a finalement assez peu que je connais ou que j'ai lu. Il y a notamment Paul Clément que j'ai lu. Sinon après pour les autres, la majorité, soit les noms me parlent, mais je ne les ai pas forcément vus. Donc je suis ravie de découvrir tout un tas d'auteurs, alors majoritairement canadiens. On verra si après leurs titres sont trouvables en France. En tout cas, je suis ravie de m'être procuré cet ouvrage. On va dire en auto-cadeau de Noël, je me suis pris le tome 2 de Harry Potter et la Chambre des Secrets illustré par Nina Lima. Alors moi, il est encore dans son emballage. Je l'ouvrirai quand je déciderai de le lire sous cette version-là. Je songe de plus en plus à une relecture des Harry Potter. Je les ai lus qu'une seule fois. Je ne suis pas une méga fan de Harry Potter comme peuvent l'être beaucoup. J'ai vu les films, j'ai lu les romans que j'ai beaucoup aimés vraiment. J'y trouve quand même un certain nombre de défauts, mais j'aime bien cet univers. Je reconnais toutes les qualités qu'il y a à l'intérieur et voilà, je pense que je prendrai plaisir à le relire, je ne sais pas quand, mais voilà. Je me suis pris également, alors sur le site je crois des éditions Silex, c'est une intégrale du Concile de Merlin de Lionel Cruzy, c'est publié chez l'Alchimiste Édition. C'est un regroupement donc des 2 ou 3 romans qu'avait proposé l'auteur. On est là bien évidemment sur une histoire qui va tourner autour des légendes arthuriennes. Le livre est en hardback, il y a quelques illustrations comme ça pour chacune des parties. On a des petites choses comme ça aussi. Alors le seul inconvénient à mon goût, c'est que c'est un peu écrit petit. C'est un peu écrit petit. Alors sur la caméra, ça paraît encore plus petit, mais bon, c'est petit, quoi. Voilà, c'est un peu dommage. Mais l'objet livre en lui-même, il est plutôt sympa. Et voilà, vous savez que j'aime toujours soutenir un petit peu les plus petites maisons d'édition. Donc voilà. Je suis pas une grande familière des légendes arthuriennes en plus, donc ça ne pourra qu'améliorer mes connaissances. Un achat qui était pour moi absolument indispensable, j'en ai parlé dans le Have a Wishlist, je me suis pris l'intégrale de Pinhead de Clive Barker avec Hellraiser et les Évangiles écarlates publiés chez Brajlon. C'est illustré par Fortifem, je crois que c'est un duo d'illustrateurs. L'ouvrage est magnifique. J'aime vraiment beaucoup les polices, donc on a... Alors je vais juste vous en montrer une pour que vous voyez le genre d'illustration que l'on va avoir. Voilà. Voilà, vous avez chaque petit trait là rouge comme ça, ce sont des illustrations. On a des en-têtes de chapitres aussi. Hellraiser, je l'ai déjà lu, les Évangiles écarlates, je ne l'avais jamais lu, mais ça sera l'occasion de relire Hellraiser. On a un petit marque-page en tissu comme ça. Le livre est absolument magnifique. Et alors, je ne vous ai pas montré, mais j'aime beaucoup la police qui a été utilisée. Ça fait un côté un peu gothique, un peu ancien. Bref. J'aime vraiment, je suis assez fan de cet ouvrage, je le trouve absolument sublime. Et puis, mes 3 achats moutons du mois. C'est pas gentil quand je dis ça, parce qu'en fait, je suis ravie de les avoir, hein, vraiment, je suis très contente de les avoir. Mais c'est vrai que c'est des achats qu'on voit passer sur beaucoup de comptes quand même, donc voilà, j'appelle ça mes achats moutons, mais bon, je ne peux pas résister à ces titres, c'est pas possible. Je me suis pris le tome 2 de l'Ascension de Camelot, la trahison de Camelot de Kirsten White chez donc De Saxus. Je me suis pris, c'était pas une briquette, le tome 2 de l'Empire d'Écume, je ne sais plus comment s'appelle cette saga. Donc le Royaume de Cuivre de S.A. Chakraborty, toujours chez De Saxus. Et je me suis pris... alors celui-là, je suis très contente parce que je ne suis pas du tout familière des fantaisies. Alors est-ce qu'on va être sur quelque chose d'inspiration africaine ou pas du tout?
On verra bien, on verra bien. Donc c'est Le Chant des Sans Repos de Rosine A. Brown, toujours chez De Saxus, qui font toujours un joli travail éditorial, hein, quand bien même ils reprennent les couvertures américaines ou anglaises. Très jolie couve, hein, vraiment très jolie. Voilà, là on est sur de la fantasy. Je pense que ça va être de la fantasy young adulte finalement, probablement assez classique, mais why not? Ensuite on va terminer, alors on va terminer non. Si. Alors j'ai fait un seul achat Vinted ce mois-ci. Et j'en suis plutôt fière, c'est une trilogie que je cherchais depuis un petit moment. Alors maintenant je l'ai acheté, à mon avis, la maison d'édition va la sortir en poche, hein, parce que c'est souvent comme ça. Donc je me suis pris la trilogie des Seigneurs des Tempêtes de Kai Meyer. C'est publié chez La Talente. C'est donc en 3 tomes, donc ça c'est le tome 1. Et je pense que ça c'est le tome 2, ouais. Et là nous avons le tome 3. Je pense qu'au vu de la couverture, vous vous doutez, on est ici dans de la fantasy plutôt orientale. Une série que je n'ai jamais vue passer, peut-être une seule fois il y a très longtemps. Qui a plutôt des bons retours. Donc voilà, ici on me parle derrière de tapis volants, enfin de jeans, donc voilà, vraiment on est dans de la fantaisie orientale. C'est pas une fantaisie qui est forcément très répandue, donc moi je suis vraiment très contente de l'avoir trouvée. En plus j'ai trouvé les 3 tomes chez le même vendeur. Il y a juste un tome qui est un peu jauni, mais ça moi ça me dérange pas. J'aime beaucoup les couvertures proposées aussi, donc voilà. Donc maintenant que je l'ai en grand format, en occasion que j'ai galéré, La Talente va pouvoir le rééditer en poche, hein, parce que c'est souvent comme ça que ça se passe. Et est-ce que j'ai encore un autre... Alors oui, il y a... il y a un seul... hop là, ça et ça. Donc je suis allée une seule fois, je suis fière de moi, dans ma recyclerie et dans Cash Converters. Donc chez Cash Converters, j'ai trouvé 2 titres qui étaient dans ma wishlist depuis un bon petit moment. Donc je me suis d'abord trouvé Demain les chiens de Clifford D. Simak. Donc on est, je crois, c'est un classique de la science-fiction. Voilà, je sais pas trop de quoi ça parle, je ne me rappelle plus du tout, mais je sais qu'il était dans ma wishlist depuis tellement longtemps. Voilà, donc après apparemment ce sont des chiens qui vont nous raconter probablement la fin de l'humanité ou quelque chose comme ça. Donc ce qui est dommage, c'est que voilà, ils mettent toujours les étiquettes. Pourquoi vous les mettez devant? Franchement, pourquoi pas derrière? Franchement. C'était pas forcément la couve qui m'intéressait, mais je l'ai trouvé à 1,99 €. Donc franchement, voilà, je suis très contente de me l'être procuré. Et un autre titre, je suis vraiment contente aussi de m'être trouvé, c'est celui-ci. C'est un titre de chez Critique en plus, donc vous savez que j'aime beaucoup cette maison d'édition. Donc c'est Des sorciers et des hommes de Thomas Guéa, donc publié chez Critique. Ici, si je me rappelle bien, on va suivre 2 types qui sont des anti-héros et 2 types qui sont pas apparemment hyper sympathiques. Le livre n'est pas très gros, on a autour de 300 pages et je suis vraiment contente de me l'être procuré. Alors j'ai vu autant des gens qui avaient adoré et des gens qui avaient détesté, donc je me ferai mon propre avis puisque je crois que les 2 personnages principaux sont pas éminemment sympathiques. Et puis donc je vous disais, je suis allée dans ma recyclerie et j'ai trouvé 6 titres d'un même auteur, spécial dédicace à Adeline de Bookish Bullish. Donc je me suis trouvé 6 titres de Serge Brussolo, pourquoi Pierre, qui sont a priori des titres qui relèvent plutôt de ses écrits plutôt de l'imaginaire, du fantastique et du creepy. Donc je suis vraiment très contente. Donc je ne sais pas de quoi ça parle, je les ai pris pour l'auteur. Donc ces 6 titres, ce sont Crash Béton, La colère des ténèbres avec un petit côté cube pour ceux qui connaissent le film, Docteur Squelette. Elle est sympa cette couve, moi je trouve. Tac. Enfer vertical. Celui-ci était dans ma wishlist en plus. Les rêveurs d'ombre. Alors je crois que c'était... alors soit c'est Adeline, soit c'est Jodie des livres de la crypte qui en a parlé de celui-ci. Donc celui-ci c'est certain, il était dans ma wishlist. Et celui-ci aussi était dans ma wishlist, c'est Les Inhumains. Et toujours de Pierre Brossolo avec une couverture éminemment étrange et flippante. Voilà.
Et donc on va terminer cette énormissime book haul par deux commandes que j'ai faites chez Gilbert Joseph. Lors du Black Friday, ils ont également fait chez Gilbert des offres vraiment super intéressantes et j'ai fait deux commandes à quelques jours d'intervalle. Le moral n'était pas très bon à ce moment-là, donc je pense que ça a aidé à améliorer mon moral. Voilà, je pense que c'était l'objectif de ces acquisitions de livres. Donc, dans tous ces livres achetés, il y a tout d'abord Kairo de Kiyoshi Kurosawa, c'est chez Piquier Poche. Il était dans ma wishlist aussi. On est sur un roman fantastique qui est écrit par le cinéaste Kurosawa. Voilà, je sais qu'il était dans ma wishlist pareil depuis un petit moment. Pourquoi? Honnêtement, j'ai dû le voir passer quelque part et je l'ai rajouté tout simplement. Je me suis trouvé un tome 2, donc c'est L'effet domino d'Alex Scarrow, publié au livre de poche. Il me semble que dans le tome 1, on imagine que des attentats terroristes attaquent les principaux puits de pétrole de la planète et que du coup le monde en quelques jours va s'effondrer. Voilà, donc ça c'est sa suite. Je me suis trouvé enfin Valse macabre de Preston and Child, c'est publié chez J'ai lu, c'est le tome 8 ou 9 je crois, enfin c'est celui qui suit Croisière maudite que j'ai lu il y a peu, et il me manquait celui-ci pour pouvoir continuer puisque après j'en ai quand même pas mal que j'ai par la suite, donc voilà je l'ai pris, donc c'est une enquête policière mettant en scène l'inspecteur du FBI Pendergast. Je me suis trouvé un tome du Bourbon Kid, Le cimetière du diable, de la même manière. Je crois que c'est le tome qui me manquait pour compléter la série que j'ai. Le Bourbon Kid, si vous aimez Quentin Tarantino, vous aimerez clairement le Bourbon Kid, c'est complètement barré. Ça fait un petit moment que j'ai lu le tome 1, donc il serait temps que je poursuive également cette série. Un titre qui était dans ma wishlist depuis longtemps, c'est un titre tout court, c'est Le Cheminot de Jiro Asada, publié chez Piquier Poche. C'est un vieil homme qui est la veille du réveillon, qui va s'asseoir. Je crois que c'est une gare qui va fermer, quelque chose comme ça. Et donc il est assis et il se rappelle un certain nombre de choses de sa vie passée. Je pense que ça va être très émouvant. C'est un roman novella qui a donné lieu à plusieurs adaptations en manga et peut-être même en animé. En manga, ça c'est certain. Un titre dont j'ai entendu le plus grand bien, c'est L'homme craie, publié chez J'ai lu de C.J. Tudor. Voilà. Un policier thriller avec un personnage un peu glauque, un peu creepy. Allons-y. Ah oui, celui-ci s'est glissé, mais celui-ci je ne l'ai pas vraiment acheté. En fait, c'est le Hobbit de J.R.R. Tolkien, publié au livre de poche. Alors, je ne l'ai pas acheté dans le sens où je l'ai acheté il y a un petit moment, mais je l'avais acheté pour ma fille, puisqu'elle l'a lu et elle l'a étudié en cours de français. Le trimestre étant terminé, elle a fini son étude et donc elle m'a dit « Maman, c'est bon, tu peux le prendre ». Donc, je l'intègre dans ma pile à lire, puisque je n'ai jamais lu le Hobbit. J'ai lu Le Seigneur des Anneaux il y a très longtemps, mais je n'ai jamais lu le Hobbit. Un titre que j'avais repéré en magasin, que j'avais jamais pris, c'est Madame B de Sandrine Détombe, publié chez Pocket. Ce titre me branchait parce qu'on y suit une femme, je sais pas pourquoi j'ai bugué, une femme qui nettoie les cadavres. Voilà. Blanche Barjac exerce un sale métier, mais pour sa défense, elle le fait proprement. Voilà, donc on va être dans un thriller, je pense, voilà, assez court. Voilà. Un titre, je crois que je l'ai vu plusieurs fois dans plusieurs tops proposés par Séverine, c'est Un souffle, une ombre de Christian Carayon, publié chez Pocket. On va être dans, je pense, une double temporalité. Moi, j'aime beaucoup les doubles temporalités avec les secrets qui se dévoilent au fur et à mesure. Donc voilà, je l'ai vu, je l'ai pris. Une duologie, alors vous allez vous dire pourquoi a-t-elle acheté ça? Je me suis pris la duologie Ambre de Kathleen Winsor, publiée chez Point, le tome 1, et là c'est le tome 2. Pourquoi? Parce que depuis que j'ai vu qu'il y avait donc la réédition d'Angélique Marquise des Anges, que vous connaissez ou vous ne connaissez pas, l'amour que j'ai pour cette série de films qui est pour moi, je pense que c'est mon Harry Potter à moi, voilà, si vous voulez, Angélique Marquise des Anges. Et du coup, j'ai cherché
des séries de romans qui étaient un peu dans le même esprit et autres. Et apparemment, Ambre serait la duologie qui a plus ou moins donné de l'inspiration, des idées ou de la volonté à Anne Golon pour créer son personnage d'Angélique. Et donc c'est pour ça que je me suis procuré cette série. Il me semble que ce sont des romans qui ont été écrits 1930, quelque chose comme ça. 1947, c'est ça. Voilà, les 2 tomes d'Ambre ont été parus en 1947. Voilà. Donc voilà, je suis très contente de les avoir trouvés. En plus, chez Gibert, c'était très cool. Un roman qui était dans ma wishlist depuis longtemps, c'est Robert Silverberg, L'homme dans le labyrinthe, publié chez J'ai lu. Voilà, donc on est tout simplement... Alors, est-ce que ça va être quelque chose en lien avec la mythologie? Je ne sais pas. Non, alors je sais pas. Franchement, je me demande parce qu'on nous dit tous les hommes qui avaient tenté de pénétrer dans le labyrinthe de Lemnos étaient morts d'une façon atroce. Donc voilà, ça me branche beaucoup. Toujours dans les classiques de la SF que je n'ai pas lu et qui serait bon de lire, c'est Les Plus qu'Humains de Théodore Sturgeon, publié chez J'ai lu, un titre de science-fiction. Où on va suivre un groupe d'enfants qui ont apparemment des dons très étranges, on verra bien. Sur ce titre-ci aussi, j'avais vu des retours très négatifs, donc, mais moi j'ai toujours envie de le découvrir. Cette couve est très perturbante. Très perturbante. Ensuite, j'ai trouvé un titre de Robert Charles Wilson, c'est Darwinia chez Folio SF. On est en 1912, où l'Europe et une partie de l'Angleterre disparaissent et ils sont remplacés par un continent qui s'appelle la Darwinie. Voilà, donc est-ce que c'est de l'Uchronie? Je sais pas trop, mais Robert Charles Wilson, c'est aussi un auteur que j'ai vraiment envie de continuer à découvrir. Je me suis trouvé une petite nouvelle, alors qui est Le Royaume de Dieu de Damon Knight. C'est publié chez Le Passager Clandestin dans leur collection 10 chroniques. Alors, vous connaissez mon amour pour la collection Une heure lumière du Bélial. Cette collection-ci, qui sont également des recueils de nouvelles anciennes, pour le coup, m'intéresse beaucoup. J'ai eu l'occasion d'en prêter plusieurs à la bibliothèque il y a quelques temps, que j'avais beaucoup aimé. Et voilà, lors de ma commande, j'ai trouvé celui-ci. Honnêtement, je ne sais pas de quoi ça parle. Je l'ai pris pour la collection, pour cette collection-là spécifiquement. Tout ce que je sais, c'est les 2 petites phrases qu'il y a à l'arrière. En 1954, Damon Knight imagine un monde de violence et de peur délivré par l'empathie. Voilà. J'avais beaucoup aimé les nouvelles que j'avais lues. Et voilà, et du coup, j'ai eu l'occasion. Alors après, sur ce type de format, c'est toujours pareil, hein, parce qu'on est sur 150 pages pour 8 €. Je reconnais que ça reste quand même un budget et on ne peut pas en acheter autant. Enfin voilà, quand vous voyez 150 pages pour 8 € et que vous avez un autre livre de poche pour 8 €, le choix, il est vite fait. Ensuite, il ne reste plus que 4 livres à vous présenter et je suis allée assez rapidement et j'en suis plutôt contente. Je me suis trouvé Psychose de Robert Bloch chez Point dans leur collection Thriller. C'est donc bien évidemment le roman qui a inspiré Hitchcock. J'espère vraiment très fortement que ce roman ne sera pas une grosse déception comme l'a été L'Exorciste, hein, voilà, où le roman ça a quand même fait flop. J'espère que celui-ci sera bien meilleur. J'ai vu le film pareil il y a une seule fois, il y a des années. J'en ai quelques souvenirs, mais pas tant que ça finalement. Donc voilà, j'espère que le roman me plaira davantage que L'Exorciste. Dans la série de mes petites marottes, j'ai tout ce qui concerne les bourreaux et je crois que c'est l'un d'entre vous qui m'avait conseillé ce titre et je l'ai donc trouvé, je suis ravie. C'est Dieu et nous seuls pouvons de Michel Folco, c'est publié chez Point. Ici, on va être avec le bourreau officiel du seigneur de Belle-Rocaille. Ainsi débute la saga trépidante des Pibrac qui deviendront de génération en génération les plus grands bourreaux de tous les temps. Voilà, donc je pense qu'on est sur de l'historique. Alors je sais pas si c'est une saga, je crois pas, il me semble en avoir vu qu'un seul, mais bon je peux me tromper. Moi ça me branche beaucoup, ça paraît un peu étrange, mais j'avoue que j'aime beaucoup l'univers des bourreaux. C'est un peu bizarre, mais bon, c'est comme ça. Et on va terminer par 2 romans qui sont liés l'un à l'autre. Hein. J'ai d'abord Le Collectionneur de Fiona Cummins et L'Ossuaire de Fiona Cummins, donc les tomes 1 et tome 2, où on va suivre
On va suivre, on va suivre. Il me semble que c'est le même policier, quelque chose comme ça. Donc ici, c'est un type qui collectionne les os. Voilà. Quelle drôle de collection. Moi, je collectionne les livres. Lui, il collectionne les os. Après, tout chacun son truc. Hein. Et puis donc, bah voilà, le tome 2, l'ossuaire. Mais je ne vais pas lire le résumé parce que je ne voudrais pas particulièrement me spoiler le tome 1. Donc voilà. Ce sont des thrillers qui ont été recommandés, je crois, à de nombreuses reprises par Séverine Gillet bien ce livre. Je crois qu'elle l'a mis dans certains de ses tops. Et voilà, je les ai vus, je les ai pris. Et voilà, c'est comme ça que se termine ce gigantissime book haul. Alors je suis assez contente parce que j'ai réussi à aller assez vite. Je vous ai fait très peu des résumés parce que vous comprenez bien que vu le nombre de livres qu'il y a, on aurait mis 3 heures et c'est pas l'objectif pour moi de cette vidéo non plus. Je vais essayer sur l'année 2022 d'acheter moins de livres, en tout cas de faire moins de craquage compulsif comme j'ai pu le faire là notamment chez Gilbert Joseph en faisant 2 commandes absolument pas raisonnables, même si je suis ravie d'avoir ces livres à la maison. Mais je me dis, ma palle est énorme, elle est gigantissime, il me faudrait 2 vies pour réussir à lire tout ce que j'ai. C'est sûr que j'ai du choix, ça, c'est sûr que pour ma retraite, j'ai largement du choix. Je suis ravie d'avoir tous ces livres à la maison, vraiment. Je vais pas prendre de bonnes résolutions sur ce point-là, je vais juste essayer de faire des achats un petit peu plus raisonnés, de moins craquer et de moins essayer de compenser certaines choses par d'autres. Voilà. Je vous remercie de m'avoir suivi. N'hésitez pas à m'indiquer en commentaire si vous aussi le mois de décembre a été le mois de tous les craquages et de tous les excès. Est-ce que vous aussi vous avez eu de très jolis cadeaux de Noël livresques offerts par votre famille ou vos amis? Je vous remercie de m'avoir suivi. Je vous souhaite une très agréable journée et je vous dis à très bientôt. Ciao!